Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve chaque matin pour se causer la Réunion en direct depuis le sud de notre pays. Nous, est là pour parler un peu des informations qui se passent ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là, comme d'habitude, hein, bien connectées sur Télé Créole et aussi sur le réseau social Facebook et, comme il dit souvent un petit peu plus tard, sur YouTube pour satisfaire à nous de l'autre côté. Bien content de trouver autres tous les matins. À TLA. Et puis l'essentiel de l'actualité, hein, comme d'habitude, il échappe pas, nous va parler beaucoup de Covid-19 puisque c'est une affaire qui touche notre pays, qui touche le monde entier. Et enfin de se causer la Réunion là, me fait un petit point sur la pandémie à travers le monde. On va voir l'augmentation, les bonnes cas malgré ce qu'il dit dans la classe scientifique et politique ici à la Réunion et en Europe. Nous voit que pas tout le monde n'est sur la même longueur d'onde comme en Haïti. Alors donc nous va parler avant de ça de parler de l'enlèvement de la petite fille elle a été enlevée là du côté de Bras-Fusdy à Saint-Benoît. D'après le procureur de la République, hein, la petite fille a été violée par un boug de 40 ans à peu près, qui a été présenté au parquet ce lundi 22 mars dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de ce petit marmaille de 5 ans à Saint-Benoît. Il a été arrêté par les gendarmes samedi. Un rappel à Zod, on avait parlé de ça hier. En fait, il y avait attiré le petit marmaille avec des bonbons dans son loto, dans son fourgon, et il a râlé ça du côté de Saint-André, et là il a violé le marmaille, et le petit marmaille a été retrouvé par un cycliste là-bas du côté de Saint-André 2 heures plus tard. Et elle emmène le marmaille là-bas du côté du commissariat de Saint-André là-bas. Donc le procureur de la République, Éric Tuffery, hein, il dit à nous bien que le marmaille a été violé et l'auteur de ce crime, hein, miséré, il a été condamné pour ces faits-là. Il a reconnu sa culpabilité. Il est poursuivi pour enlèvement et séquestration. Encore des choses comme ça, il arrive dans notre pays, la Réunion. Donc les marmailles, il faut faire très attention. Les parents, il faudrait peut-être éduquer les autres marmailles, ne pas prendre rien avec les étrangers, ou sinon pas de suivre les étrangers. Et puis il est facile d'emmerder dans blouse un marmaille, un petit marmaille avec un bonbon. Et donc ce genre de situation-là, les grave. Donc il pense que la loi il devait faire quelque chose, condamner sévèrement ce type d'action. Donc après, on veut des avocats pour défendre Azote, on va dire le gars est pas bien psychologiquement, patati patata et tout, mais n'empêche que quand il a fait son couillon, il a bien fait. Donc il faudrait bien régler cette situation-là afin que ça y arrive pas non plus du tout dans notre pays. Mais ça sera un peu compliqué, donc voilà. 154 morts depuis le début de l'épidémie là-bas du côté de Mayotte. 2 nouveaux morts encore là, qu'il y a déploré. Le total par rapport à ce coronavirus, c'est 154 depuis le début de l'épidémie-là. 25 les morts ici à La Réunion, hein, après les évacuations sanitaires. Ça, c'est l'ARS qui dit à nous ça. Hein. Donc, la personne qui était hospitalisée, elle avait 67 ans et elle était en réanimation. Et un autre, elle avait 45 ans. Voilà, donc c'est des morts que les venus déçoivent la vie ici, La Réunion. Alors, nous allons du côté de Madagascar avec plus de 22 000 cas de Covid-19 qui a été détecté là-bas. Hein. C'est des cas que, au fur et à mesure, il arrive. Donc Madagascar avec 351 morts du Covid-19 dans les régions de Nosibé, Majanga, tout ça là. C'est des cas c'est des endroits qui sont assez isolés un peu quand même. Hein, donc on a bien isolé ça. Le bilan, il y a l'eau à dire encore avec la grande île à Madagascar qui souffre de plus en plus de Covid-19. Comme avait dit les autres, 22 484 cas officiellement, mais officieusement, il y en a quand même
beaucoup plus de cas que ça, beaucoup plus de morts que ça. Hein. Donc, depuis le début de l'épidémie, Banaï annonce à nous que nous avons 351 morts l'a eu lieu de l'autre côté là-bas. Ça, c'est des chiffres officiels. Hein. Le président Andry Rajoelina l'a annoncé ça dimanche, 21 mars, dans la soirée. Hein. Donc, voilà. Et il y annonce aussi l'isolement des régions de Nosibé, Majinga pendant 15 jours. Donc, a pris un peu le temps, mais là isolé tout ça là. On va passer du Covid-19 toujours avec le gouvernement sous les feux des critiques avec les nouvelles règles de confinement comme elle a mis en place. Elle est un peu catastrophée, hein, déjà le ban règle que ils mettent les à l'envers, donc on n'y comprend pas. Donc et c'est un peu comme il annonce à où les bons et les pas bons en même temps. Donc c'est à où de décider. Et puis on a aussi des gros problèmes sur cette bonne plateforme numérique, hein, les attestations pour les gens, les incompréhensibles d'après ce que Banaï dit là-bas, ce que l'on a pris dans la presse. Donc apparemment le gouvernement est en train de affoler un bon peu dans le système. Bon, Banaï affole, Banaï pas avec ça, donc voilà. Annoncer tu fais des annonces en fait sur le terrain, les annonces n'est pas adaptées à la population. De monde il commence à crier, hein, donc voilà un petit peu là-bas. Banaï parle aussi sur les nouvelles règles de confinement, hein, donc voilà. Il y a quand même pas mal de départements, on a plus de 16 a été pris en dedans là, hein, donc après, voilà, l'attestation, comme il disait, qu'elle était incompréhensible, voilà. Nous va passer avec le virus toujours, virus Covid-19, avec le vaccin AstraZeneca, avec ses déboires qui compliquent la situation. Voilà, du vaccin qui a été rejeté par un bon parti de bons pays européens. Et ça, il complique sérieusement la donne, hein, au moment où ça, le virus, il accélère, tout ça, troisième vague de pandémie Covid-19 en Europe, notamment, comme on a dit. Alors, là, il veut faire accélérer les histoires de vaccins. Donc là, avec le coup dur avec AstraZeneca, la complication, il devient un peu plus machin. Donc l'Europe, lui, ce que lui dit, hein, on avait parlé hier avec, là il parlait de thrombose, hein, des AVC, des problèmes que des veines ils bouchent dans la tête. Donc c'est un pays base là-dessus. Peut-être on a une idée liée à la tête, hein, donc pour peut-être s'il veut pas trop le vaccin AstraZeneca, peut-être s'il veut encore moins cher. Avec ce gouvernement-là, avec les hommes qui gèrent la terre, notre pays, et qui gèrent l'Europe, tout ça, nous peut attendre à nous à des choses incompréhensibles. Et puis, bon, voilà, tout c'est une question de gros sous, de business derrière. Après, il dit à nous, la presse, il boit ça comme il est. Donc, voilà, il dit à nous répète un peu. Mais si nous réfléchit bien, nous regarde bien la situation actuelle même, entre ce que Banaï dit, l'est assez compliqué la situation dans notre pays, et c'est compliqué aussi en Europe. Donc Banaï compte bon peu sur la vaccination, hein, l'Europe, même ailleurs, il compte beaucoup là-dessus pour pouvoir justement passer avec votre passeport vaccinal et puis faire voyager les gens. Alors, nous ne connaissons pas jusqu'à quand cette histoire-là va durer, mais en tous les cas, il y a certains spécialistes qui disent à nous cette année elle est déjà foutue, hein, donc pour le Covid-19, nous les pris dedans. Et il y a d'autres personnes, d'après les recherches qu'on a fait sur les recherches, c'est des sites assez intéressants que nous a sur la toile. On n'a pas que des sites officiels, hein, il y a aussi des sites qui travaillent pour le compte de la population, pour votre compte aussi. Mais nous m'avons bien vu que pas avant la fin de l'année 2000, cette année-là, l'année prochaine, je pense que sera encore pris dedans jusqu'à le mois de décembre par là, d'après ce qu'il dit. Alors, nous va fermer, nous décompresse un petit peu, nous va aller rendre hommage avec le TCO aux anciens combattants, la défendre la France pendant les guerres que l'a eu à un certain moment dans notre pays pour défendre défendre la France. Je me rappelle à aussi à la Réunion, notre bonnes soldats, tout ça là, l'été
le ban réunionnais, il était en première ligne. Il y avait aussi des Sénégalais. Il avait tout ça, bonnes affaires là quand il y avait la guerre. Quand il y avait la guerre avant, tu envoyé tout le ban de Moun, ban oreilles là, t'es derrière, ban blanc, hein, t'es derrière, et c'était tout le ban africains, ban sénégalais, ban réunionnais, tout ça. T'es en première ligne et ben là t'es fait fusiller azot facilement. C'était zot t'es gagné le choc le plus. Donc ça va du côté de Plateau Caillou. C'était le 19 mars, ce n'est pas trop longtemps, elle est encore d'actualité, et sera toujours d'actualité cette histoire-là, parce que l'histoire, il reste l'histoire. Complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps-là. Là, j'allais vraiment retrouver mon île, l'île de la Réunion. Voilà, c'est ça c'était mon désir le plus cher à cette époque. Parce que vous savez, le service militaire, au début, bon, j'ai pas trop aimé le service militaire. Mais après, j'ai apprécié quand j'ai fait mes classes à Toulon, mes 4 mois ou 5 mois de classe. Ensuite, l'Algérie. Bon, l'Algérie, c'est autre chose. Hein. J'ai vu ce qui s'est passé même après le cessez-le-feu. Ça a été terrible. C'était une tragédie pour nos frères d'armes harkis. Voilà. Et okay. Je comprends un peu les pieds noirs. Ils n'aiment pas le 19 mars. Je le comprends parfaitement. Parce que le 19 mars pour eux, c'est la perte de leur pays, c'est la perte de leur mort en Algérie. Garde à vous! Au mort. Donc ici sur la commune de Saint-Paul, nous commémorons la fin de la guerre d'Algérie, donc un 19 mars 1962. Nous rendons hommage aux morts, aux milliers de morts, des appelés, des rappelés, qui ont fait un service de 18, 28 ou 30 mois. Nous rendons hommage à tous les militaires et les civils également, qui sont décédés, qui ont été blessés. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est le devoir de mémoire, de pouvoir transmettre ces valeurs, de pouvoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé, même si c'est encore très brûlant. C'est un sujet qui est très particulier. La France comme l'Algérie en a énormément souffert, en souffre encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment un devoir de mémoire et de transmission de valeurs. Oui, le conseil municipal des jeunes, donc, qui était présent avec nous pour pouvoir
symboliser cette transmission vers les nouvelles générations. Oui, les anciens combattants de la FNACA, nous avons également la gendarmerie qui était présente, nous avions l'aéronautique navale, nous avions les personnes de la Légion d'honneur, avec un certain nombre de comités qui viennent ici rendre hommage en ce 19 mars à Saint-Paul pour la fin de la guerre d'Algérie. Voilà, hommage aux combattants de la guerre d'Algérie. Ben, c'est vrai que l'Algérie, c'est assez compliqué parce que l'Algérie, il appartenait à la France et l'Algérie, la France a bien se fait souffrir ben, des Algériens là. Elle a eu des crimes contre des crimes que l'a été perpétrés, comme on a dit, dans ce pays-là par ban soldats, par le gouvernement avant, hein, parce que l'Algérie aujourd'hui, d'ailleurs on a eu hommage à TLA, mais l'histoire de l'Algérie elle est assez compliquée. On a des anciens combattants, c'est vrai que elle a combattu, elle a combattu aussi pour d'autres pays de l'autre côté là-bas. Et la France, si aujourd'hui lui rend hommage à ça, il faudrait bien que lui réfléchisse un petit peu ce que l'a été fait justement avec les Algériens au tout début n'a pas longtemps, tout début de ce siècle-là, hein, donc dans le milieu de ce siècle-là. Voilà, il faut bien regarder un petit peu l'histoire. C'est vrai, rendre hommage, les super bien, mais aussi faut dire aussi ce que l'a été passé, ce que se passé là-bas, puisque on a aussi des ministres. Mais je crois bien que là pas trop longtemps, on avait aussi Emmanuel Macron, lui l'a condamné certains gestes, certains crimes que la France l'a fait contre l'Algérie et contre pas mal de pays. Hein. Les pays à un certain moment, pendant un certain moment, ça t'a fait un peu de gros, ça pas dire des bêtises, t'as fait un peu vraiment de conneries dans ces pays-là et donc vouloir tout accaparer. Après maintenant, l'Algérie est devenue indépendant après, hein, tu connais, hein. Je connais l'histoire de l'Algérie, donc je ne vais pas raconter cette histoire-là. Puis une petite réaction sur Facebook. Les rames, ça sur Facebook, moi. Donc là, moi, j'attends de regarder pendant le reportage là pour faire un petit partage. Donc, il y a un petit message de Maya là qui disait il faut condamner, mettre la peine de mort pour ces personnes-là qui fait des violences sur les enfants, violences de viol. Là. Ben oui, on a raison, mais après. Comme dire, la loi elle est faite de certaines façons aussi pour protéger les condamnés. Hein. La loi elle n'est pas faite juste pour de moun, hein, donc pour ils veulent petit peu pas petit peu, ils veulent pour tout. Hein. Nous va passer du côté des manifestations pro-démocratie là-bas, du côté avec des médecins en blouse blanche, ça avait défilé dans la nuit de samedi et dimanche en Birmanie. Un rappel à Zot. Si tu regardes dans le journal les crimes que Banaï fait là-bas du côté de la Birmanie avec l'armée, que il a fait un peu le push là, les rentrées au pouvoir et donc la population il veut récupérer l'ancien président. Donc on a des centaines et des centaines de morts. Là, nous on a plus de depuis ce répression militaire, en militaire, il tire à balles réelles hein, sur les gens là-bas. Nous a bien vu là, c'est la presse il monte pas nous toutes, hein. Il monte à nous juste petit peu par petit peu, petit bout par petit bout. Nous voit qu'on a eu, nous on a plus de 250 victimes depuis le 1er février. Et quand nous regarde sur la presse internationale, il dit à nous comme ça, on a des centaines et des centaines de personnes qui ont été enlevées et il voit plus le bout, il trouve plus les autres, tout ça c'est voilà un petit peu le système. Il est assez compliqué dans cette histoire-là avec les guerres. Et Banaï demande la population, il demande pourquoi est-ce que les pays européens, les pays aux alentours, ils n'interviennent pas justement pour faire arrêter ce massacre qui est fait vers la population, et personne n'y bouge pas, donc chacun irait des autres côtés. On a appelé à la guerre aussi. Hein. Imaginons que la Birmanie déclare la guerre avec tel ou tel pays, ce sera un gros catastrophe. Hein. Donc voilà. Après la répréhension dans ce 20 pays-là, elle est assez compliquée. Hein. Donc un peu comme la Russie, un peu comme dans certains pays d'Afrique là-bas, on a trop gros affaires derrière. On a dit pas nous, hein. Donc on a fait ferme les Dieu et laisse le monde. Ça c'est notre train. Hein. Alors, on m'avait dit qu'il va faire un petit train. D'habitude, le mardi, il fait un point sur le bilan, là, ce qu'on a dans le monde entier avec le Covid-19, avec les maladies. C'est une pandémie que, là, déjà, le Covid-19 a déjà fait tué plus de 2,7 millions de personnes dans le monde. Alors, nous en a aussi, n'a plus de 122 millions de contaminations de ce virus-là. Hein. C'est un bilan qui a été fait par l'AFP. Hein.
Là-bas aux États-Unis, là, elle a enregistré plus de 543 000 même de décès, hein. Donc devant le Brésil avec 294 000. Hein. Nous a aussi le Mexique. Mais dis pas les morts près, hein. Là, on connaît, quand on dit 197 000 pour le Mexique, 827, donc, samedi, 198 000 personnes, hein. Voilà, donc, c'est des chiffres que Banaï évalue ça comme ça, sans compter qu'il y en a des morts, il vient, au fur et à mesure. Comme il donne à autres ces informations-là, là, des gens, ils mourent par derrière. Donc, nous n'en a aussi en ce qui concerne les États-Unis, là-bas, l'Amérique, là-bas, là, pour la première fois, la fin fait plus de 3 millions de doses de vaccins Covid, Covid-19, voilà, donc par jour, hein, avec quand même pas mal de choses. Il fait que l'Allemagne aussi que les parés là aujourd'hui depuis hier de prolonger, voire durcir les bonnes restrictions, hein, face à la troisième vague de Covid-19 qui est en pleine expansion dans le pays, hein. Donc les affaires risquent de l'opinion risque d'être fâchée, mais la chancelière Angela Merkel, il dit que normalement c'est lundi là, hein, c'est pas midi, c'est lundi là, lundi qui vient normalement, il est prêt à durcir le mouvement, même à mettre des confinements un peu partout. Et donc Angela Merkel, il est assez les Allemands, il est assez radical quand ils confinent directement, hein. Et puis de la paix aussi, ce que la chauffe azote un petit peu là-dedans, c'est la propagation du variant du virus sud-africain là, plus dangereux et plus infectieux comme on a dit, hein. Donc là, c'est ça là la ragoule azote un petit peu. Nous n'en aussi le carnaval sans masque à Marseille, rappelle azote là, d'après trop longtemps, on avait fait ça. Des médecins qui étaient déguisés en tournesol, gorille ou encore, l'a fait, t'es environ 6500 à dimanche à célébrer le carnaval de Marseille. Bon, c'est pas là que ça, hein. Et ça c'était dans le sud de la France et la plupart des jeunes n'avaient point de masque, un rassemblement que n'a pas été autorisé par rapport au Covid-19, par rapport à cette épidémie-là. Elle a été qualifiée d'irresponsable par la police qui a intervenu pour disperser les bonnes fêtards. Donc, la police était elle était en premier là pour aller défendre ça face à 6500 personnes. Donc Covid là, elle a dû bien balader dans la foule, hein. Donc maintenant nous va attendre un petit peu là d'ici en règle générale faut attendre elle a fait ça n'a pas trop longtemps, hein, dimanche. Donc disons lundi prochain nous va voir un peu Marseille comment elle est en l'air, hein. C'est comme la Coupe de France là, on va bien voir si le virus il augmente un paquet. Donc après, à force que le gouvernement, les gens, ils disent racontent un peu des histoires mentales, donc la personne ne croit plus. Alors, nous avons parlé aussi à AstraZeneca, les Européens, la plus de confiance en ce vaccin-là, malgré que ils essayent de remettre ça en l'air, elle est un peu, voilà. Nous va passer aussi, nous va finir là, parce que nous avons quand même pas mal de choses, il est déjà 6h20. 3 minutes sur télé créole. Alors nous va passer par ici. Là il parle à nous. Les chiffres il fait folle à nous là. Donc il finit là-dessus avec plus de 300 000 cas d'infection là. Il faut craindre, hein, et plus de 150 000 décès supplémentaires d'ici 2022 dans le monde. Parce qu'on y attend de ça. Il ajoute ça, les bonnes scientifiques, il ajoute ça, c'est qui ajoute ça, hein, ça c'est des projections de l'ONU-SIDA, qui dit à nous pour le VIH, hein, donc nous aura quand même pas mal de affaires, hein. Parle pas du Covid-19 parce que lui là encore vient pour nous hier. Cosmo La Réunion n'a point coco de pain, il trouve pas son code de chocolat. Point de coco de pain, il trouve pas son code de chocolat. Que vous les vilains, que vous les jolis, que vous a tout le défaut, vous trouvez toujours quelqu'un pour vivre avec vous, pour sortir avec vous. Voilà. Nous passe vers la météo avec un temps couvert par place avec la pluie, le matin les couverts par place avec un peu de pluie. L'après-midi, les prévus de la pluie ici à La Réunion. Mayotte, les couverts avec la pluie par place le matin. L'après-midi, on aura la pluie
de l'autre côté là-bas. Du côté de Maurice, les affaires sautées par ici. Maurice, couvert le matin, l'après-midi est prévu de la pluie. Voilà en gros pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. Me remercie Azot pour les autres commentaires sur Facebook et puis me remercie Azot d'être là avec nous tous les jours du lundi au vendredi. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Me dit Azot, tiens, beau serré la pas, n'y a retrouve.